Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Petet, Akol Chayavim, Bekriyat Megillah. Tous, ils sont chayav de lire la Megillah à partir de 13 ans et un jour pour un garçon, une fille, 12 ans et un jour jusqu'à 120 ans. S'il y a quelqu'un qui vit jusqu'à 121, alors lui aussi il est chayav. S'il y a quelqu'un qui est pareil, tu me le dis, comme ça il va nous faire une bracha. 121, c'est. En général, c'est écrit dans la Torah. 121, en principe, on lui dit bonne journée. Qui c'est qui est décédé à 120 Ça ans? existe, C'est Moshe Rabbeinu. Non, mais il y a des gens qui ont vécu plus que ça. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est il y en a qui a une vieille, qui a 127 ans. Ouais, c'est. Mais ils disent qu'elle s'est trompée de calcul. Je sais pas, on est juste en train de dépasser ça. On verra. Les autres Hachem, on verra qui c'est qui va arriver à plus que 120 ans. Lui dit le Rav Chayav Adam Likro et Megillah Belayla Velarzor Velishnon Tabayom. Il est obligé, un homme, de lire la Megillah la nuit et de relire le jour. Pas combien il y en a des gens, ils disent écoute, moi je lis la Megillah la nuit. Le jour, c'est pas mon minag. On lui pose pas la question est-ce que c'est minag ou pas minag. Tu es obligé. Tu es juif, tu as eu le Nes. Si c'est pas toi, peut-être ton Gligoul. On t'a sauvé entre les dents de Haman et le Ahashverosh. Tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, le Nes qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu sur Am Israël. Publier le Nes, c'est de lire la Megillah. Hanouka, c'est de pas de manger des soufganiyot, de manger des crêpes, de manger des beignets, par exemple des beignets. Le Nes, de publier le Nes, Hanouka, c'est allumer les bougies. Ici, publier le Nes, c'est quoi? C'est de lire la Megillah. Même le jour, même la nuit. Il nous dit le Rav, et encore plus forte raison. Veshel laila zmana, ala zmana kol alayla. Et la lecture de la nuit, c'est toute la nuit, à partir de Tzet HaKochavim ad alot shachar, jusqu'à le lever du jour. Chez Usha vechomesh, que c'est une heure et un cinquième, juste avant le Netzachama. Les choses maniotes, avec que ça dépend du temps. L'heure en été, c'est pas l'heure comme en hiver. L'heure en été, c'est pas une heure, des fois c'est 1h12. L'heure en hiver, des fois c'est 55 ou 56 minutes. C'est une heure. Alors c'est sûr que c'est pas pareil. Il dit le Rav. Chayav Adam, et comme ça dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est écrit Dalet Amud Alet. Dans la Gemara de Masechet Megillah. Chayav Adam, Mikrodet Megillah, Balayla Velarzor Velishnota Bayom. Il est obligé, un homme, de lire la Megillah la nuit et de relire la Megillah le jour. Qui dit-il Ekra Yomam Velotane Velayla Velodum Yali. Ou Mikra Megillah Shel Alayla, Ena Ela Adamud Shachar, que de lire la Megillah jusqu'à l'aube, toute la nuit jusqu'à l'aube. Après l'aube, ça s'appelle le jour. Comme c'est écrit dans Masechet Megillah, aucun rapport, même que quelqu'un qui connaît cette halakha, un homme que lui qui était à Anous, que toute la nuit il ne pouvait pas faire Mikra Megillah, c'est-à-dire à partir du commencement de la nuit. Pas Mikra Megillah, de Kriyat Shema. Un homme qui n'a pas fait Kriyat Shema la nuit. Toute la nuit, le bonhomme, il était par exemple à l'hôpital, il était allongé, et il était à plat. Il se réveille quand? Il se réveille après l'aube. Est-ce qu'il doit faire Kriyat Shema chez la Laïla? Parce que c'est mitzvah tassé de la Torah. Il peut, on parle que quelqu'un qui peut, pas quelqu'un qui peut pas. Quelqu'un qui ne peut pas, il est Anous. Anous, ça veut dire, c'est un cas de force majeure, il est patour. Le Baruch Hu, il dit que c'est patour. Mais un homme que lui qui peut faire Kriyat Shema, on parle de 2 fois la journée, nuit et matin. La nuit, c'est toute la nuit. Le matin, c'est jusqu'à la 3e ou la 4e heure. En général, c'est la 3e heure d'après Rabbi Yoshua, juste ou de l'aube ou du Nes. Ça dépend des avis. Okay?
Il nous dit le Rav, que si maintenant il était anous, il était dans un cas de force majeure qu'il n'a pas lu le Kriyat Shema la nuit, il peut le lire Kriyat Shema de la nuit jusqu'au Netz, c'est 72 minutes de l'aube, après l'aube, il peut lire Kriyat Shema de la nuit juste avant le Netz. Le Sha'ane Atam, il dit, mais par contre, Mikra Megillah, c'est pas comme Kriyat Shema. Donc, Kriyat Shema de Sha'ane Atam de l'Okti, parce que c'est pas écrit Laïla. Donc, Kriyat Shema, c'est pas écrit. Tu dois lire la lecture de Kriyat Shema la nuit. Comment c'est écrit? Comment c'est écrit? C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Comment c'est écrit dans la nuit, le jour qu'on doit faire Kriyat Shema? Uvshorvecha, uvkumecha. Quand tu te couches et quand tu te lèves. Puisque maintenant ça dépend du couchage et ça dépend de quand tu te lèves, il dit le Rav, puisque maintenant c'est le couchage et il y en a qui dorment, et il y a des gens, il y a la majorité des gens, juste dans l'aube, ils sont aussi au lit. Puisque même après l'aube, ils sont aussi au lit, ça s'appelle Ushorvecha, quand tu te couches. Ça veut dire, puisque ça s'appelle quand tu te couches, alors un homme que lui qui n'a pas lu toute la nuit, il peut le lire après l'aube, jusqu'à Anet Sachama, jusqu'à le premier rayon du soleil. Il nous dit le Rav, je vous dis ça entre parenthèses. Selon la majorité des calendriers, je vous dis franchement, c'est n'importe quoi. Le calendrier, il y a des décalages de minutes pour Knissat Shabbat, la sortie de Shabbat, la Halot HaShachar, quand est-ce le lever du jour, quand est-ce le Netz, quand est-ce le premier rayon. Il y a beaucoup des erreurs. Nous, les séfarades aussi, la rentrée de Shabbat, à partir de quand on doit allumer les bougies? On doit allumer les bougies 20 minutes avant la Shkia et pas 40 minutes avant la Shkia. Nous, les séfarades, on doit allumer les bougies 20 minutes avant la Shkia. Les Ashkenazes, et même selon les Ashkenazes, ils ont sur qui s'appuyer parce qu'ils vont d'après le Rav Tutinsky. Lui, il dit qu'il a institué, c'était le Rav en Israël, à Jérusalem, 40 minutes avant la Shkia, mais à condition qu'ils prennent sur eux Shabbat. Si par exemple, la femme, elle allume 40 minutes avant la Shkia, elle doit prendre sur elle Shabbat. Nous, les séfarades, si elle allume, elle doit allumer 20 minutes avant Shabbat, et elle fait une condition, une fois par an, de ne pas prendre sur elle Shabbat. Ça veut dire, elle peut allumer les bougies de Shabbat, et juste après prendre un Nescafé, et boire. Mais si maintenant elle a pris le Shabbat sur elle, elle n'a pas le droit de prendre un café ou un Nescafé. Pourquoi? Parce qu'à partir qu'elle a pris sur elle Shabbat, c'est considéré qu'elle est hayab de Kiddush. C'est Shabbat pour elle. Et puisque c'est Shabbat pour elle, ou pour lui, quelqu'un qui l'a pris Shabbat avant, c'est assourd de lui d'allumer la lumière ou de faire les travaux interdits Shabbat. Même Issour des Rabbanan. Quand il y a un cas de force majeure, que c'est impossible de lire la Megillah le jour, seulement le jour. Par exemple, des fois, il y a des endroits comme le couvre-feu. La nuit, impossible d'allumer une bougie. Alors, comment ils vont lire la Megillah? Seulement rien après le plag de Mincha. Le plag de Mincha, c'est un moment qui est à partir de la 9e heure et demie de Halot HaShachar. Après, jusqu'à Tzet HaKochavim, il y a encore 1h30. Et ça s'appelle Plag Mincha, la moitié de Mincha. Et pourquoi ils ne peuvent pas lire la Mikra Megillah la nuit? Ils disent le Rav, que quand Bisman Shashim Tonot Metilim Otzer,
Puisque maintenant, il y a des fois dans des pays que un homme que lui, qui allume une bougie, on rentre chez lui, on lui fait un massacre. Moutar, quand même, c'est moutar de lire la Megillah à partir de la 9e et demie heure. Même si ce n'est pas la nuit. On parle que comme maintenant ils se trouvent dans la Beth Knesset, un groupe, et c'est mieux de lire un groupe, de faire les brachot avant, avec tout le monde, de Rovam Maglat Meler, et de le lire après la 9e et demie heure, que de la lire chez toi à la maison, par exemple, dans un endroit caché avec une petite lampe. Et quand on peut, si on peut, de lire la Mikra Megillah après Rabbeinu Tam. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbeinu Tam? On verra plus tard. Mais Rabbeinu Tam, c'est encore une deuxième shkia. Il y a deux shkiot. Même les scientifiques ils disent, y compris qu'il y a deux shkiot. Deux shkiot, ça veut dire qu'il y a deux couchages de soleil. Le premier couchage de soleil, c'est 13 minutes et demie avant la sortie des étoiles. Et le deuxième couchage de soleil, c'est 58 minutes après le premier couchage de soleil. Et ça, c'est d'après Rabbeinu Tam, et ça dure aussi 13 minutes et demie. En fin de compte, c'est 72 minutes jusqu'à la sortie d'étoiles d'après Rabbeinu Tam. Et c'est conseillé de faire sortir Shabbat d'après Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est rigoureux, d'allumer les bougies, d'allumer quelque chose, soit de faire un travail que c'est assourd de la Torah, alors on est mahmir, celui-là qui est mahmir. Mais de faire entrer Shabbat, là, on n'a pas le droit de faire entrer selon Rabbeinu Tam, et là on fait comme les Géonim, à l'heure normale, comme tout le monde, Chazak ou Baruch.